qui te se soutenir, ceux qui te ont véhiculé un message, il y a haine, il y a découragement, il y a comparaison. Au besoin de ça, Kabila a gagné quand même 23. Un le débat n'est pas à l'ordre du jour. Le soutien que nous réclamons de chaque Congolais au FARDC, le soutien que chaque Congolais accorde au FARDC à travers le commandant suprême, commence à porter des fruits. La convivialité et la collaboration parfaite dont on a besoin dans la gestion de deux chambres n'existe plus entre Bahati et Mbosso. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, messieurs et dames, amis téléspectateurs de Actu Commenté. Merci de nous faire encore une fois de plus confiance. C'est une nouvelle semaine qui démarre avec de nouveaux défis pour participer chacun activement à la restauration de la paix en République démocratique du Congo. Si vous nous suivez sur YouTube, nous vous prions s'il vous plaît de vous abonner ainsi que de personnaliser ou d'activer la cloche qui vous permettra d'avoir des alertes toutes les fois que notre mission, nos différents programmes vont devoir commencer. En première partie de ce magazine, amis téléspectateurs, nous parlerons de la réouverture de l'axe routier Goma, Rutshuru et de plusieurs exploits des FARDC sur le terrain de combat. Les militaires rwandais, 2 ont été capturés. Nous allons suivre dans ce magazine des images provenant de Goma mises à la disposition de notre rédaction par les services de communication du gouverneur militaire du Nord Kivu. On y revient tout à l'heure. Actu Commenté parlera aussi aujourd'hui de la hausse du prix du carburant à la pompe et bien sûr qui est opérationnel à partir de ce lundi matin, c'est le lundi 30 mai, effet consécutif, comme vous le savez tous, à la crise mondiale qui n'épargne aucune nation du monde. Nous allons en parler tout à l'heure. La tenue du Congrès au Parlement de la République démocratique du Congo a finalement été matérialisée, mais sans la présence du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, un sénateur dans la personne de l'honorable Dieudonné Manza a été validé après vote comme candidat du Parlement au poste de juge à la Cour constitutionnelle en remplacement d'un juge décédé. Nous allons faire un retour sur cet épisode qui jette un discrédit sur le Parlement congolais à travers plusieurs reportages que nous allons commenter aujourd'hui dans ce magazine. Deuxième partie, nous aurons un invité pour analyser toutes les mesures ou les décisions prises par les conseils supérieurs de la défense en rapport avec la situation à l'est de la République démocratique du Congo. On y revient tout à l'heure. Entre-temps, je vous souhaite la bienvenue à vous tous qui venez de vous joindre à nous depuis Kinshasa, Brazzaville, Libreville au Gabon, Lomé au Togo, Beni au Nord Kivu, Bunia en Ituri et partout à travers le pays. Merci, merci, merci pour votre sympathique attention, votre fidélité renouvelée. Nous vous prions s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne Nabiso YouTube pour que et permettre à Nabiso de servir Bino toutes les fois que nous aurons des informations à vous apporter. Premier dossier. Situation à l'est de la République démocratique du Congo. Tous continuer Kobelela na bandeko. La solidarité avant tout. Le soutien au FARDC avant tout. Notre engagement citoyen, tout le monde qui est dans Goma, bandeko na biso, ba motocycliste, baza ko kende ko tikela ba soda, moi maya komela, moi lipa kolia, moi nguba, moi sardine. C'est qui est une très bonne chose. Mais pour nous qui sommes loin de Goma, pour nous qui sommes à Kinshasa, qui subissons aussi les affaires de cette guerre nous imposées, nous avons aussi notre manière de contribuer. Les mobilisations sont faites, j'ai vu les CC, qu'au Sénégal va contribuer à partir de $1 Tilikolo. Très bonne chose. Nous avons vu à l'Assemblée nationale, la députée Bakomidjan à hauteur, il y a $100 000. Très bonne chose. Nous avons des ONG, des fondations qui commencent déjà à se mobiliser pour que toi apporter soutien à FARDC, mais aussi soutenir le commandant suprême
qui, de main de maître, dirige toutes ces opérations, car c'est lui qui incarne la nation congolaise. Premier dossier Nabiso, la réouverture de l'axe routier Goma-Rutshuru. Boébi Kababa coupeur de route. Boébi est quand un territoire est séparé d'un autre parce que les miliciens, il y a M23 appuyés par le Rwanda, Bakangi un coin, il y a province à Nord Kivu, fissure, coupure et salami entre les deux extrémités, il y a différents territoires dans Nabiso parce que communication, échanges commerciaux et permettent que Koto base équilibre et Koto base équilibre. Nous allons voir ces images mises à notre disposition par les services de communication et gouverneurs militaires à Nord Kivu. Ce qu'a été cette réouverture, il y a axe routier Goma-Rutshuru. Premier élément, on regarde et puis on se retrouve juste après. Route Goma-Rutshuru vient d'être réouverte à la circulation grâce à une patrouille de combat des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ce dimanche 29 mai dans la matinée. Il s'agit des patrouilles de combat qui sont parties, l'une de Goma et l'autre de Rutshuru, avec comme lien de jonction Kibumba. Voilà, il s'agit de la réouverture de l'axe Goma-Rutshuru qui a été coupé, comme vous le savez, il y a de cela 4 à 5 jours, n'est-ce pas? L'ennemi est venu du Rwanda pour venir attaquer nos positions et ils ont du coup coupé le trafic sur cet axe d'intérêt national. Aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de réouvrir cet axe. Il y a eu bien évidemment une patrouille de combat, deux patrouilles de combat, plutôt une qui est partie de Goma vers la place communément appelée 3 antennes sous l'inspection du général des brigades Chico Chitambo qui est de la garde républicaine, et une autre qui est partie de Rutshuru jusqu'à cette place sous l'inspection du général-major Chirimwa Mipiter qui se trouve être le commandant du secteur opérationnel au Kivu-Soukoulade. Donc, cette route vient d'être réouverte par les forces armées de la République démocratique du Congo et c'est là la grande satisfaction de notre population. Voilà. Il vous souviendra que cette route d'intérêt national avait été coupée en deux lors de l'attaque de nos positions à Ruunda et Kibumba le 24 et le 25 mai par l'armée rwandaise. Notons que voilà, donc, Nenge Toloba qui n'a bino depuis semaine passée, mobilisation générale, Ndeko, na Facebook, na YouTube, na Twitter, na statut à WhatsApp, na yo. Abstenons-nous qu'on diffuse des messages pour décourager nos troupes qui sont au front. À cet instant, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de société civile, il n'y a que la nation congolaise qui passe avant tout. Nous avons suivi par contre Twitter, il y a des acteurs politiques, des acteurs majeurs. Bamisou sous silence de mort. Pas de message d'encouragement à la nation. Bazo kanisa peut-être que ceux qui te l'ont une bonne fois pour toutes, to silisi makamboyo, le kumweze à Tshisekedi. Tende. Ko silisa bitumba pour une bonne fois pour ça, c'est une belle occasion pour la République démocratique du Congo, to en finir na makamboyo ba. Et les groupes armés étrangers. Les groupes armés locaux sont déjà dans un processus à Nairobi. Où ils sont en cours et s'arrêter. Mais ce sont plutôt les groupes armés étrangers. Et peut-être les M23 appuyés par le Rwanda ne va continuer de s'aimer terreur dans cette partie de la République. Tolobaki mobilisation générale. Qu'on diffuser des messages oyo et qu'on démobiliser ma troupe. Alors, total la deuxième élément oyo. Vous voyez que le Rwanda vient de se plaindre que les FARDC ont capturé 2 militaires rwandais. Bon, on a tout nié. Sauf que les FARDC va capturer les militaires rwandais. Il a dit que les militaires rwandais vont faire na Rwanda, na Mboka na Bango. Les FARDC va continuer dans le territoire rwandais, va kangi 2 militaires. Va kangi 8, 12, 16, 2 kak. Bah, il y a un Congo, va présenter comme prisonniers de guerre. Donc, ces militaires rwandais ont été arrêtés
sur le territoire congolais aux côtés des M23. Interview dans la minute militaire au Balobina qui à Rwanda. Mais le porte-parole et le gouverneur militaire a reçu la traduction juste après Malobana Bango. Suivez ces images, on se retrouve tout de suite après. Regarde. Kugeza mu Rwanda wanje amasanga gutambuka umuntu ashobora gutembera amasanga nangwa iminsi zingahe nta minsi irimo hari nk'iminota nka 40 none aho babafatiye hari ico babatwaye babakubise nangwa abadukubise dongo mumeze neza nta kibazo. Pour ceux qui ne comprennent pas le Kinyarwanda, le caporal Nkunda Bangezi dit ceci en résumé, je le cite: les autorités rwandaises nous ont dit que la semaine passée, les bombes en provenance du Congo ont détruit des habitations et tué des personnes au Rwanda. Nos chefs nous ont alors confié la mission d'attaquer Rumangabo en RDC. Nous appartenons au 115e bataillon commandé par le major Kapira. Nous avons été arrêtés non pas au Rwanda, mais sous les sols congolais par la population et la police. Nous sommes entrés au Congo depuis mercredi le 25 mai 2022. Il faut 4 heures pour quitter le lieu de notre arrestation pour atteindre la frontière rwandaise. Depuis notre arrestation, nous sommes très bien traités par les FARDC. Comme on peut le constater, la République démocratique du Congo est effectivement agressée par le Rwanda. À ce sujet, personne ne peut plus s'en cacher. Pour ceux qui ont encore des doutes, les preuves sont là. Ces militaires rwandais ont été arrêtés sur le territoire congolais. Et nous les présentons sur le territoire congolais. Tous les dires, tous les propos des officiels rwandais à Kigali ne sont que des faux fuyants pour distraire l'opinion. Comme l'a dit quelqu'un, nous savons qu'ils mentent. Ils savent aussi qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Voilà. 2 militaires rwandais arrêtés sur le territoire congolais, identifiés comme tels, identité certifiée. Ndeko. Ça, c'est une belle occasion pour que la diplomatie agisse, mais aussi l'armée. C'est depuis plus de 20 ans que nos frères meurent dans cette partie de la République. Nous sommes à moins de 2 ans d'une élection. Ce qui doit mettre fin à la vitesse où va faire résulter dans l'Est. Nous risquons d'aller aux élections sans une partie de la République. Parce que la CENI a besoin de la sécurité pour se déployer, pour déployer toute sa logistique. Il ne faut pas qu'on aille aux élections avec l'ensemble du pays moins Rumangabo, tout moins Rutshuru, tout moins tel coin du pays, disons que Bagua va voter après. Ils sont des Congolais comme nous et ils doivent exercer leur devoir civique le même jour, dans les mêmes conditions que nous tous pour 2023. Maintenant, le soutien que nous réclamons de chaque Congolais au FARDC, les soutiens que chaque Congolais accorde au FARDC à travers le commandant suprême commence à porter des fruits. Des zones qui jadis étaient occupées par les rebelles, appuyées par le Rwanda, sont en train d'être récupérées. N'appelle ça un exemple, bon, total l'image. Comment les FARDC ont récupéré un territoire et puis Kouti, ennemi en débandade, a abandonné l'effet militaire qui d'ailleurs constitue encore des preuves. Parce que
Kota la Mindou qui on attend, salaire le service en renseignement identifié et ceux qui ces armes ont été achetées par quel pays et utilisées pour quelle fin. Regardez ces images et on se retrouve tout de suite maintenant pour Actu Commenté. Ok, ya Monguna yango oyo ozofilme mutu na nde ozofilme kuna nde basalaka yango oyo armement ya Monguna ya M23 tokangi depot na bo Grand Defense tokangi yango na air oyo ntango nazoloba tokangi yango na combien na 10 heures defense yango to récupérer a seconde ngai yo capitaine Alimasi appellation na Gombo de wana était makabongo tout droit ngai capitaine Al-Qaïda mauvais raison kanisi bomoni a seconde ngao ba escort na biso yango Kao bisto zawa kaka pasa mabe pasa chine 303 armement ya Monguna ziba makolo ya manini ya armement ya ba mortier tozi 82 yango wana biloko ya Monguna Dala noso, dala filme ba arma. Là c'est dala qui koka baninga te beto sali makasi tokangi 303. Mabie. Moni 303 oyo noso. Tokangi yango. Oyo daya mona noso tokangi yango. Al-Qaïda mo fait raison. Yango oyo. Ba arme noso. Yango oyo. M23. To beti kibumba yango. Difense bakimi. Ba bombe yango oyo ya rapidi. Depot mobimba yango oyo. Donc, FARDC et Jules Loukouman, 13-03. Passage, tu bêtis 6 ans. En 2023, moi été. 6 ans, on a Zamba, ya Beni. Neto, Yesiko, Beta, M23. Beta, continue, Beta, Dinasu. Oui, Beba, il est à qu'on a, il a changé. Tu vois, l'homme numéro. Non, numéro, yango yo, to beti defense ya Monguna. Beti kazaki akangi. Tala depot ya biloko batiki. Tala baburu batiki. Yango yo. Obaza banyama. Tala ka kuto yo. Banyama oyo bambesile bamuka ba. Ndima sa ila mboka. Biso tozali bana mboka seketo kombola mboka na biso. Tala ka na bango. 13-03. Yango esali musala. Tosali 6 ans na Beni. Lelo tokiti na Mavivi na Goma to progresser. Régiment moko et progresser ko banda Kibu nani OPRP ti Kibumba to beti yango na 10 heures filmer na ba soda nyonso 13-03 yo kami après yo ko la tozana courage tozana mo commander na biso Al-Qaïda yo tozana ye. Voilà. Donc na sala résumé il y a 3 reportages autour Kolana. Réouverture, il y a axe routier Goma, Rouchou. Résultat, il y a offensive, il y a FARDC. Très bonne chose. Bravo, Mapinga. Arrestation de 2 militaires rwandais certifiés, identifiés. Peba Sambi, Lobi na Kinyarwanda, qui ont été envoyés depuis le 24 mai. Parce que ça qui va que Baobu moko koyaki na territoire rwandais détruire quelques habitations et que Bango Sengeli ba attaquer Rumangabo. Le porte-parole du gouverneur militaire à Outiko. Ça la traduction a expliqué Bishuango très bien. Dans l'image de Tolandi. 3e reportage Tolandi. Preuve matérielle. Il y a implication, il y a Rwanda. Na Bitumba oyo. Tango ba kimi FARDC akuti ba trace ba tsiki. Minduki Bouebiete. Commerce, il y a des armes, il y a des commerce, il y a une traçabilité. Mais nous avons sombi, des numéros, usage, et si quelqu'un y a ils ont tracé un fournisseur. Donc, à ce jour, nous rappelons à chaque Congolais que nous avons le devoir, Moulouba, Moukongo, Moungala, Mouswahili, UDPS est sidée en vol. MLC, PPRD, nous avons l'obligation de soutenir les FARDC et avec eux, le commandant suprême. Parce que
qui te se soutenir, ce qui te véhiculer un message, il y a haine, il y a découragement, il y a comparaison. Au besoin ça, Kabila a gagné quand même 23, un 23 qui pour Nanine. Le débat n'est pas à l'ordre du jour. Le débat n'est pas à l'ordre du jour, chers messieurs. La nation est agressée. Nous avons l'obligation de la soutenir, de soutenir le FARDC au front, et pourquoi pas contribuer à l'église du Christ au Congo, où lancer, collecte, il y a $1 et plus. Assemblée nationale, va député va cotiser près de $100,000. Cet effort de guerre-là permet à nos troupes qui sont à l'Est, à ceux qui m'ont comme les bangotés, mais comme la famille n'a bango et tikali. Quel peut être le moral d'un militaire qui se bat au front avec qui s'en occupe dans les balias qui le lobby? Appelle donc à la mobilisation générale, que chacun de nous prenne ses responsabilités pour plutôt accompagner FARDC. Deuxième dossier. Tokene na Parlement. Assemblée nationale, na Sénat, et Sikawa puis Congrès, et Salami finalement. Vendredi, après j'ai à ping-pong, il y a président Assemblée, na président Sénat. Vous voyez bien, président Sénat, à Tindaki Kombo, il y a juge Mokwa remplacé, juge Oyazala qui issu du Sénat, bien sûr, ou à Koufaki, et que pour le président de l'Assemblée, cette procédure a été engagée en violation flagrante et de la Constitution et du règlement intérieur du Congrès. Après, il y a eu un déploiement dans les médias. Les communicateurs de la FDC, communicateurs ont digéré la pensée de Christophe Bosso, et ça n'honore nullement nos institutions. Maintenant, le Congrès a eu lieu sans le président du Sénat. Quel est le sens juridique ou la portée juridique de l'acte qui a été pris dans le Congrès, même si les quorums pour siéger étaient atteints? Parce que dans le règlement du Congrès, il y a deux quorums. Il y a le quorum pour siéger, il y a le quorum pour décider. Ok? Parce que les deux quorums ont été atteints, le Congrès s'est déroulé normalement et les décisions, ou la décision a été prise après vote, bien sûr. Dans l'interview, il y a honorable Dieudonné Manza qui a été voté et validé comme candidat juge dans la Cour constitutionnelle pour le compte du Parlement. Et comme on est par le Parlement, là ici, Mbosso n'a pas il faut signer mon candidat au Parlement. Parce que le Parlement constitue les deux chambres. Dans le d'abord interview, il y a celui qui désormais sera considéré comme le nouveau juge de la Cour. Et puis on va se retrouver pour faire la suite. Regarde. D'abord, je rends grâce à Dieu, le maître de l'histoire. C'est lui qui a permis qu'on ait cet aboutissement heureux. Tout ce qu'on a connu pendant tout ce processus, de mon point de vue, ressemble à ce qu'on appelle à la douleur d'enfantement. Mais Dieu est Dieu. C'est lui qui arrête les temps, c'est lui qui organise tout. Et donc, à l'instant même, je n'ai pas de mots à dire. Je voudrais simplement dire merci au président du Congrès, aux distingués membres du bureau du Congrès et à tous les estimés collègues congressistes qui ont jeté leur dévolu à travers ce vote historique sur ma modeste personne. Vous savez, la fonction à laquelle je suis appelé indique un certain comportement. Le juge, il est moins bavard. Voilà, c'était là le désormais nouveau juge de la Cour constitutionnelle, Monsieur Dieudonné Manza,
sénateur de son État, qui a été entériné par le Parlement, donc par le Congrès, mais son nom doit être envoyé pas par un courrier avec en tête Assemblée, mais un courrier avec en tête le Parlement. Donc signature, il y a Bati, la signature, il y a Christophe Mbosso. Maintenant, dans l'Itolanda, il y a un sénateur, l'honorable Giala Mobutu, qui ici donne son point de vue sur comment les choses se sont déroulées. Regardez. La désignation du nouveau juge par le Parlement s'est fait dans les règles de l'art. Le bureau du Congrès a respecté les textes de loi, la Constitution, le règlement intérieur du Congrès. Et voilà. Donc c'est pour ça que nous avons élu parmi les nôtres l'honorable Manza Andia Dieudonné. Il va représenter effectivement la République, bien sûr le Sénat, le Parlement au sein de cette cour. Et je pense qu'ici, les leçons à peut-être à tirer, c'est que bon, nous avons marqué notre présence parce que nous avons souhaité qu'il n'y ait pas de cassure au sein des institutions et les bonnes marches de la Cour constitutionnelle, donc en respectant les textes de loi, la Constitution, le règlement du Congrès. Donc les choses se sont passées calmement. Voilà. L'honorable Giala Mobutu vient de confirmer que la désignation du nouveau juge a été faite dans le respect des règles de l'art. Je précise, quand il dit respect des règles de l'art, ça signifie la Constitution, les règlements intérieurs et les autres textes légaux. Maintenant, avant cette plénière, il y a congrès. L'honorable Bahati Lukwebo a fait une sortie médiatique présentant à l'opinion nationale et internationale la décision de désistement du candidat pour lequel lui, Bahati Lukwebo, président du Sénat, avait envoyé le nom chez son collègue de l'Assemblée nationale. Nalingi Tolanda, professeur Modeste Bahati Lukwebo, et plutôt Zonga, poto commenter dossier. Regarde. Je viens par le message ci-après communiquer à l'opinion nationale et internationale que je venais de recevoir la lettre du sénateur Louis Mbonga Magalou Ngwanda, qui était candidat juge à la Cour constitutionnelle pour le compte du Parlement congolais. Eh bien, par sa lettre datée de ce jour, il vient de se retirer de la course à la candidature parce qu'il veut préserver l'honneur et la dignité du Parlement congolais. Nous le remercions pour ce geste patriotique. Il a été soutenu par tous les députés et les sénateurs et c'est pour cette raison que nous disons que à nous, en notre qualité de président du Congrès, nous n'aurons plus qu'à transmettre un seul nom auprès du président de la République, celui de Manza Andia Dieudonné. Je vous remercie. Voilà. Je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème au Parlement. Agir en cavalier solitaire. Mbosso agit à gauche, Bahati agit à droite. Tous deux au nom du Parlement. Je rappelle aussi que le président Modeste Bahati a été hué. Et pas il y a des députés. La vidéo existe, ça circule dans les réseaux sociaux. Comment au sein de l'hémicycle, Nakati Assemblée nationale, que des députés se lèvent pour huer sur le président d'une institution, un chef de corps, en présence du bureau de l'Assemblée nationale et en présence du président
Mbosso. Comment, pourquoi et quelle motivation? Même si l'on parlerait de la liberté de chaque élu. Première paire. Deuxième paire, il y a manche. Président Bahati Lukwebo. Au nom de quel amour ou de quel prestige doit-il lui-même venir dire à l'opinion que M. Louis Mbonga a désisté ou s'est retiré de la course? Est-ce que c'était l'attitude de Bahati n'était pas pour sauver le meuble? Peut-être c'est ça. Il faut dire que la confiance, la convivialité et la collaboration parfaite dont on a besoin dans la gestion de deux chambres n'existe plus entre Bahati et Mbosso. Deux solutions devant nous. Ou à un très haut niveau, Bafandisi Bahati et Mbosso pour harmonier et continuer aux alentours entre les deux chambres. Ou entre Bangomi Balé Moko Fakouya. Moko Fakouya Baloukele, interlocuteur Moussous. Ou c'est le bureau du Sénat qui doit tomber. Bureau à Sikaeya. Pour une harmonisation de la relation entre les deux chambres. Ou c'est le bureau de Mbosso qui doit tomber. Un autre bureau est pour une harmonisation de la relation entre les deux chambres. Nous restons très regardants sur la suite des événements parce que la clôture de la session de mars doit avoir lieu en principe le 15 juin prochain. Au regard de la situation, il y a Est. Il se pourrait que le président de la République ait besoin de deux chambres à la fonctionnelle, même au-delà, après les vacances. Donc, possibilité de la convocation d'une session extraordinaire à partir du 16 juin, par exemple. Donc, les manœuvres et à l'Assemblée et au Sénat, mais c'est beaucoup plus au Sénat, pour que Batala, comment Kozongi sa harmonie entre les deux chambres. Quand les deux présidents ne fument plus le calumet de la paix, ça signifie que les deux chambres vont fonctionner sous bien. Alors que pour la consolidation de notre démocratie, nous en avons besoin. Troisième dossier avant de prendre notre invité, le secrétariat général à l'économie a sorti un communiqué. On peut l'avoir, Cordon, s'il te plaît. Un communiqué annonçant la révision à la hausse des prix des produits pétroliers à la pompe. Voilà. Nathan a montré rapidement. À partir de ce lundi 30 mai 2022, pour les carburants terrestres, zone ouest, essence 2345 francs, gasoil 2335 francs, pétrole 1950 francs. Zone nord, essence 2800, gasoil 2750, pétrole 2300. Zone est, essence 2800, gasoil 2750, pétrole 2300. Zone sud, essence 2845, gasoil 2840, pétrole 2400. Pour les carburants d'aviation Jet A1, zone ouest 2996,97 francs pour les vols internationaux et pour les vols nationaux 1725,43 francs. Zone est 3048,22 francs pour les vols internationaux et 2566,10 francs pour les vols nationaux. Zone sud 3244,27 francs pour les vols internationaux et 2427,18 francs pour les vols nationaux. Ce communiqué a été fait à Kinshasa le 28 mai 2022, signé par Célestin Tuité Yamwembo, secrétaire général à l'économie
nationale. Tant que nous avons une augmentation à prix, deux informations et c'est rappelé na bino. La première, nous avons mis tout na qui ministre de l'économie dans le Parlement. Parce que vous allez vous rappeler qu'une lettre du ministre de l'économie adressée au Premier ministre annonçait déjà l'augmentation des prix en 3 paliers jusqu'au fin juin. Donc, tout ce que l'ancien ministre de l'économie avait prévu, Yangonde Zosalama. Première information. Deuxième information. La situation est mondiale. Donc, point de besoin. Batouba les TV, bas syndicalistes, ACO, Babima, Baloba, que le gouvernement a échoué. Parce que la crise, elle est mondiale. Et Tali, qui se quede T, et Tali, Samaloukonde T, et Tali, Didier Boudi Bouté. Donc, faut qu'il y ait un mais Tali, en tant que gestionnaire, il y a l'État. Oh, bah, ça a un devoir. Il y a pour prévenir que guérir. D'ailleurs, la nation a levé l'option. Il y a pour ça l'appel d'offres à partir du 22 juillet. Il y a 16 blocs pétroliers dans Bissau. Ce qui équivaut à plusieurs milliards de dollars. Donc, autant la crise ukrainienne persiste, autant la RDC travaille pour que tu arracher l'indépendance en matière de produits pétroliers parce que nous en avons assez dans les 16 blocs qui sont jusqu'à ce jour non exploités. Donc, nous appelons à la conscience nationale que la situation elle est mondiale et que toutes les nations du monde travaillent pour y faire face et que nation de mon côté est allée épargnée. Voilà, c'était ça la précision de Taïlangen à apporter les lots. Monsieur Patrick Egboyo, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Abdallah. Na tungisho lisusu na tongo yopambate, la nation est en guerre. Je n'ai pas dit qu'on a déclaré l'état de guerre. Hein? La nation est en guerre parce que nous sommes agressés et que toutes les preuves aujourd'hui nous conduisent vers le Rwanda qui, depuis un temps, a décidé de nous attaquer frontalement et ouvertement. Je suivais encore ce matin une radio de la place qui recevait les VPM Christophe Lutundula et on a rappelé que le président Paul Kagame a l'obaki que à cause de sa guerre estiquée outil parce que le lobby deux obi et koya qui est pas na bango et que ça va FDLR au bazin na territoire congolais bazolinga baya pour agresser pour déstabiliser mboka na ye il faut attaquer la FDLR dans le Congo. En faisant ça, les dégâts collatéraux, c'est nos populations qui meurent. Et d'où une attaque dont on a parlé d'ailleurs dans l'Assemblée, dans l'Union africaine, avec le Premier ministre, le vice-premier ministre Lutundula. Maintenant, première question. Qu'est-ce qui change dans cette série de décisions au Conseil supérieur de la défense et outils Kozwa? Parce que l'M23 et les autres groupes armés ont déjà été déclarés depuis longtemps par les régimes passés comme groupes terroristes. Qu'est-ce qui change à ces jours après cette mesure, cette batterie de décisions prises par le Conseil supérieur à la défense? Merci beaucoup, cher Abdallah. Et là, vous allez changer tant au nouveau régime et le bénéfice du doute dans le Rwanda. En estimant peut-être qu'à le faisant cela, le Rwanda devrait s'amender. Ça, c'est mon analyse. Et qu'aujourd'hui, toutes les preuves convergent que ce qui se passe à l'Est, c'est le Rwanda qui est encore derrière. Et je pense que dans les trains de sanctions, même dans ma camotaine, de même sur il y a discipline, avertissement, blâme, mise à pied, et puis sur révocation après. Et je pense que la diplomatie parce que là c'est la diplomatie militaire, même la diplomatie militaire, moi je tape les alliés, oui c'est là qu'il a conduit, avant de coma avant que vous allez plus dur de décisions. Oui, parce que dans le 21e siècle, guerre, gagner comme il passe. Vous allez commencer à vous battre, mais vous allez finir sur une table de négociation. Si on peut encore donner la chance à cette étape,
il faut donner la chance avant d'arriver à l'étape ultime. Voilà, alors peuple, un mouvement citoyen s'est mobilisé à partir de mercredi, je crois, après-demain, Babosa la sit-in devant l'ambassade de Rwanda pour exiger l'expulsion de l'ambassadeur rwandais, Vincent Karega. Mais la grande question maintenant, pourquoi on a convoqué l'ambassadeur pour notifier la décision au lieu carrément qu'on peut qu'on rappelle à Bissou à Sakona? Moi, je pense que là, nous sommes dans les us et coutumes. Et puis, s'il y avait un pays qui devait rappeler son ambassadeur, c'est le Rwanda peut-être, parce que nous l'avons pointé du doigt, et les Rwandais estiment qu'il n'a pas agressé le Congo. Donc nous lui avons apporté de mauvaises accusations, de fausses accusations. C'est les Rwandais qui devaient rappeler son ambassadeur pour consultation. Nous avons dit que c'est vous qui nous avez agressé, nous convoquons votre ambassadeur, nous le signifions pour dire à votre pays de cesser ce qu'il fait. Parce que s'il continue, la RDC prendra les mesures qui s'imposent pour défendre l'intégrité territoriale de son pays. Ok. Maintenant, on a interdit atterrissage à ma vol et à Rwandair. Par la suite, les Rwandais a ça qui communiqué Moko pour informer les clients. D'abord à marquer désolation pour un désagrément et puis à confirmer qu'à l'issue de la décision de l'autorité congolaise annulée le vol notamment Goma, Lubumbashi, Kinshasa. Mais si toutes ces mesures prises n'apportent aucun résultat à la situation du moment, comment la RDC pourra-t-elle dire sur son ton? Ou en d'autres termes, quelle est la prochaine étape? Ce qui va décision sur autosuit et pécifier sur solution. Et quelle peut être la prochaine étape? La prochaine étape, moi je voudrais m'adresser au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, au gouvernement du pays, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple congolais que nous sommes, que nous représentons, nos forces de défense et de sécurité, nous sommes plus que jamais requinqués. Nous sommes rangés derrière vous, derrière nos vaillants soldats, pour que le moment venu, à l'heure choisie par Dieu, nous sommes en colère. Notre colère, elle est lente, mais elle est là. Le moment venu, et à l'heure choisie par Dieu, par l'Éternel des armées, nous allons envahir le Rwanda. Nous allons laisser des dégâts. Notre frappe sera chirurgicale. Le peuple accompagnera nos forces armées. Et quand nous allons nous retirer, l'économie et les sociales du Rwanda s'en relèveront difficilement. Et nous allons nous arrêter à la frontière pour nous poser la bonne question. Que faut-il faire? Que faut-il faire pour mettre fin définitivement à cette guerre? Si la réponse est la construction d'un mur de séparation, nous allons nous arrêter là. Nous allons construire un long mur, comme d'autres pays l'ont fait, à l'instar des États-Unis et du Pakistan. Pour qu'enfin, dans les années à venir, les fils, les petits-fils, les arrière-petits-fils de Kagame, des Rwandais, étudieront les minéraux congolais dans les livres d'histoire, de géographie et d'économie. S'ils voudront voir les minéraux congolais, ils n'en verront plus. Parce que les pillages de nos ressources n'existeront plus. Nous aurons reconquis nos terres. Et les Rwandais, ce sera une triste histoire pour les générations futures. Notre patience n'est pas une faiblesse. Nous nous adressons au gouvernement rwandais. Et le moment venu, le peuple se prendra en charge. Et nous vous assurons qu'aucun centimètre carré dans notre pays n'ira au Rwanda. Merci, c'est un message fort, hein? C'est un message fort, très très fort, adressé au commandant suprême et à nos ennemis. Ils ne sont pas amis, hein? Les amis ne traitent pas comme ça dans l'amitié. Ce sont nos ennemis. Il faut le désigner comme tel. Il faut le désigner comme tel. Rwanda et Zamunguna. Absolument. Mais M. Patrick Boyo, c'est vrai qu'on appelle à la mobilisation en général. Mais ce qui nous arrive ne peut pas nous empêcher de rétablir les responsabilités. À notre niveau aussi. Il y a autre le bon pénal à Lingala. Le gouvernement Sama Lukonde
tant arraché investiture le 26 avril 2021 dans l'Assemblée nationale. Alobaki que sécurité est la priorité des priorités. Ça m'a investi. En tout cas, la guerre a repris. Est-ce que ceux qui réclament aujourd'hui les départs du Premier ministre pour avoir échoué dans le domaine sécuritaire ont-ils raison? Non, moi je pense que le problème de l'insécurité de la guerre, il ne faut pas le voir de cette manière-là. S'il faut voir le problème de l'insécurité de cette manière-là, que le gouvernement a échoué, le gouvernement doit partir, nous allons vivre une série d'instabilités gouvernementales. Et Moka Oyo, ils ont une instabilité gouvernementale. Ils auront atteint à se relancer sur le plan économique, sur le plan social et dans tous les domaines de la vie nationale. Il ne faut pas prendre les choses de cette manière. Parce que tu repères sa chance dans mon gouvernement à déstabiliser le gouvernement pour qu'il y ait toujours freiner biso dans ma camou étalé développement Yamboka sur le plan économique et sur le plan social. Moi je pense plutôt qu'il faut se poser de bonnes questions et trouver de bonnes réponses. Mais il faut se dire à l'opinion que tout le monde RDC toujours sous embargo des armes. Si les autres sont sous embargo, ça veut dire que nous peut pas armer sur la Kawana, nous nous organisons pour que l'ennemi ne puisse pas nous envahir et s'installer. Donc, les problèmes de la guerre à l'Est, méthodiquement avec le gouvernement, et ça ne serait pas peut-être de ce gouvernement, mais nous allons finir par aussi de cette guerre il y a Est, nous allons continuer à déranger indéfiniment. Les alliés dans 3, 4, 6 mois, une année. Les causes sont tellement profondes. Il y a des complicités et à l'interne et à l'externe. Ça prendra du temps pour que ça finisse, mais ça va toujours finir. Alors, on va terminer. La société civile du Nord Kivu appelle à la construction d'un mur au TP Kouloubangwa. Est-ce que construire un mur de séparation est une solution efficace? Parce qu'on n'a jamais tenté de faire ça. Est-ce que c'est la solution ultime qu'il nous faut? Oui, moi je me pose la question. Quel est le pays qui a construit ces murs? Et la solution, le problème, il y a Bango, c'est là qui est Rwanda, c'est la solution. Tu as quel monde? On peut sur des pays, Pakistan, par rapport à l'Afghanistan, on peut sur même les États-Unis, Mexique. Je pense quand même que... Construire un mur et ça va solution. C'est quand même la solution aux monde. Donc, voisin motema mabe, voisin za motazoua, voisin za motali kundu, motema li kundu. Bon, toujours meka ko solana ye, bo solini na tonga lobi A, na poka lobi B. Bakangi ba na bango ba Rwandais ba bi ba za ba Rwandais te. Mais na poka ko monde ba sali déclaration bozong ça so ba soda na biso. Ba bi to capturer bango na mabele na bango. Ah bele na bango. Donc non, le voisin est de mauvaise foi. Il faut tout la solution la plus efficace pour que définitivement de mettre fin na insécurité récurrente, tout ça, la Bisso, na Rwanda. Nous partageons 9 pays frontaliers. Pourquoi on ne se plaint pas du Congo-Brazzaville? Pourquoi on ne se plaint pas de l'Angola? Du Soudan du Sud. Pourquoi on a 9 pays frontaliers? Pourquoi c'est mal le Rwanda? Non, le Rwanda est un problème. Pour le Congo. Pour le Congo. Et je pense qu'il faut des mesures idoines pour mettre fin à cette aventure rwandaise en RDC. Okay. Merci d'être venu, merci à vous. Quelqu'un est allé même plus loin dans l'année de Natongo, lobby que le Rwanda il fait comme à 146e territoire du Congo. Au même niveau, il y a Kanda et Matibiso. Que Rwanda pensa 12 millions et quelques. On est à Walikale. Rwanda, Walikale. Je vois ce qu'on carte d'Afrique, on dessine Bisso au Tier Koto. Je crois que nous devons nous lever. Et le moment est arrivé, tous derrière les FARDC, pour que, enfin, tout soit une solution. Alors, la bonne et la plus efficace, pour que ma relation avec Bisso, il y a respect et zonga entre Bisso et Petit Wana. Voilà. Avant de terminer, je voulais annoncer à l'opinion qu'à partir de ce 1er juin, le magazine Actu Commenté, avec tous ces points focaux déjà recrutés, identifiés,
qui sont déjà sur terrain, nous commençons à collecter des informations, nous organisons des enquêtes pour produire et mettre à la disposition de l'opinion nationale, de tous les partis politiques et de l'ensemble des acteurs, la cartographie des leaders du Congo. Leaders politiques, entendez, ceux et celles qui sont capables d'influencer une élection. Parce que remplir le stade de Goma, remplir le stade de Kindu ou le stade de Martyr ne fait pas de vous forcément un leader. Les gens peuvent venir par curiosité. Ils peuvent venir pour avoir été motivés. Mais quel est le vrai leader qui, le jour de l'élection, peut dire à 2000 personnes, à 50 000, s'il vous plaît, pour des raisons X, Y, Z, votez pour le candidat numéro 3, 4, 5, 6, 7. La cartographie des leaders du Congo sera produite et mise à la disposition de tous, province par province. Je précise encore, vous n'êtes pas leader parce que vous avez été élu. Peut-être les bienfaits de votre papa ont fait que les gens puissent voter pour vous. Ce n'est pas ça qui fait de vous leader. Vous êtes élu sénateur parce que vous n'aviez droit qu'à 3 voix ou besoin de 3 voix. Et les 3 voix, ça peut être vos cousins. Ça peut être des gens qui ont été motivés. Vous êtes leader quand vous êtes capable de sortir une phrase et permettre à l'opinion de changer d'avis sur X, Y dossier, sur X, Y autorité ou leader politique. On arrive. Ça va prendre 3 mois. Juin, juillet, août. À partir du 1er septembre, Tobandi proclamation, il y a leader politique, province par province. Une équipe a été mise en place depuis hier avec un critérium et centralisation à résultat par province pour que Tobanda. Les spots va commencer cette semaine et je pense que nous aurons fait un travail pour aider la nation, pour aider le peuple à ne pas choisir des gens au hasard, pas voter accidentellement. Que l'on se retrouve que Tokotisa qui est dans le Parlement 5 ans après alors que nous aurons perdu 5 ans. Un mauvais choix a des conséquences sur les 5 années de vie de nos enfants, de notre pays et de nos familles respectives. Alors, préparons-nous à faire les bons choix à travers les indicateurs que la cartographie des leaders du Congo va mettre à la disposition de l'opinion. As-tu commenté le ici? Tout le monde a mis lobby. Avec le même plaisir sur la même chaîne. Au revoir et à demain.